Fantomette et le masque d'argent. Chapitre 2. On demande Fantomette. Surpris, le couturier s'immobilise, le bras en l'air. La détonation a semblé provenir du pavillon ou du jardin qui l'entoure. J'espère que ce n'est pas sur moi que l'on a tiré. Ce serait une bien curieuse manière d'accueillir les visiteurs. Il appuie sur la sonnette. On entend ding-dong et, quelques secondes après, une fine silhouette contournant le pavillon s'avance vers l'entrée. C'est Fantomette, dans son costume de soie jaune et noir. Elle porte sa cape sur les épaules, son bonnet et son masque. À la main, elle tient une carabine. Un coup d'œil lui suffit pour reconnaître le couturier. « Tiens, monsieur Pimpa, charmé de vous voir. Vous venez visiter Framboisie ?»« Ma foi non. C'est pour une affaire beaucoup plus sérieuse. Entrez donc. »« Je ne vous dérange pas au moins ?»« Pas du tout, j'étais en train de faire un peu de tir sur une balle de ping-pong. Venez. » Christophe Pimpa suit Fantomette jusqu'à l'arrière du pavillon. Il y a là une petite pelouse ornée d'un bassin au centre duquel s'élève un jet d'eau. En équilibre sur le jet, une balle blanche monte et descend par petits mouvements brusques. D'un geste rapide, Fantomette épaule sa carabine, tire, crac. La balle tombe dans le bassin. « Mes compliments, dit Pimpa. « Oh, ce n'est rien. Il faudra que je m'entraîne à faire ça les yeux bandés. Mais asseyez-vous donc. Tenez, j'ai un magnifique banc en bois d'arbre authentique, comme dirait Ficelle. » « Ficelle ?»« Une amie à moi. »« Peu importe, je vous écoute, monsieur Pimpa. » Le couturier tout saute une ou deux fois pour s'éclaircir la voix et déclare. « Voilà, je suis venu vous demander votre aide. Il s'agit d'une affaire délicate et je connais votre habileté dans ce genre de choses. Mais d'abord, une question. Avez-vous vu la collection de haute couture qui a été présentée au début de cet après-midi à la télévision ? La collection Brigantini ? Oui, je l'ai vue. Il y avait de très jolies choses. Je ne vous le fais pas dire. Ces jolies choses, c'est moi qui les ai créées. Comment cela ? Brigantini m'a volé ma collection. Il s'est arrangé pour se procurer le dessin de mes robes. Il les a fait confectionner et a présenté le tout aujourd'hui, c'est-à-dire 3 jours avant moi. C'est un plagiat éhonté, un véritable scandale. Il faut que vous capturiez ce Brigantini et que vous le découpiez en 18 morceaux avec des ciseaux. Fantomette tripote le pompon qui orne son bonnet et murmure « Je vois. C'est ce que l'on appelle l'espionnage industriel. » « Dites plutôt de l'espionnage artistique, ma chère. Mes créations sont de véritables œuvres d'art. Excusez, moi, vous permettez ?» Christophe Pimpa se lève, saisit la cape de Fantomette par un coin et y pose son doigt. « Vous avez un faux pli, là. Il faudrait donner un petit coup de fer. »« Vous en avez un ?»« Oui, dans la maison. »« Je vais arranger ça. »« Oh, c'est très peu de choses, vous savez. Mais moi, j'ai l'œil, question de métier. » Ils entrent dans la salle de séjour du pavillon. Fantomette retire sa cape et s'en va chercher un fer et un carré de tissu humide, tandis que le couturier procède à la rectification avec une habileté de blanchisseuse professionnelle. Fantomette l'interroge. « Êtes-vous bien certain que ce sont vos modèles qui ont été copiés ? Il ne peut pas y avoir de confusion ? Absolument pas. Ce sont exactement les mêmes formes, les mêmes tissus. Mes robes, je les connais, vous savez. Bon, dites-moi, comment vous vous y prenez pour créer vos modèles ? » Le couturier se recueille un instant, puis explique. « Voilà, chaque année, les fabricants de tissus nous envoient des échantillons de ce qu'ils vont produire. Une saison, c'est le vert qui est à la mode, une autre fois, c'est le bleu, ou des imprimés noir et blanc, par exemple. Quand j'ai ces tissus en main, j'imagine ce que je vais en faire, comment on va les tailler, les draper, les tisser. Une foule d'idées jaillit dans ma tête, des idées géniales le plus souvent. Alors je prends un grand bloc de papier, un crayon, et je dessine des projets. Si je me sens inspirée, et c'est toujours le cas, j'invente ma collection d'un seul coup, sans interruption. Sous mon crayon, les croquis s'enchaînent automatiquement. Vous me suivez ? Oui, très bien. Et lorsque vous avez rempli votre bloc, qu'en faites-vous ? Je le donne à mes dessinateurs, qui se chargent de le mettre au net. Ils reproduisent mes croquis en plus grand format et appliquent des couleurs. J'examine alors ces dessins
J'apporte quelques retouches, puis on confie les feuilles à l'atelier qui passe à la réalisation. Tout ceci se fait dans le plus grand secret, bien entendu. Aucune personne étrangère à la maison n'a le droit d'y pénétrer. Donc, on ne peut pas voir vos collections avant qu'elles ne soient présentées à la clientèle. Personne d'autre que mes employés et moi, bien entendu. Pourtant, Brigantini a réussi à envoyer quelqu'un pour vous espionner. Cela paraît impossible. Je me creuse la tête pour essayer de comprendre comment il s'y est pris. C'est un mystère. Fantomette se lève. Eh bien, ce mystère, nous allons tâcher de l'éclaircir. Pouvez-vous m'amener à votre maison ? Certainement. Vous pourrez regarder partout, fouiller, interroger les gens et découvrir les espions. Quand nous les tiendrons, je leur arracherai la peau et je la ferai tanner pour en faire du cuir dans lequel je taillerai des manteaux d'hiver.